Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un mouvement de gymnastique qui s'appelle le keeping pull-up. C'est un mouvement qu'on retrouve beaucoup dans les entraînements de CrossFit. C'est un exercice de gymnastique suspendu. L'objectif, ça va être de venir se suspendre à la barre, de venir utiliser un mouvement de balancier qu'on appelle plus communément le mouvement de keeping. Et ensuite, vous allez venir vous tracter le menton au-dessus de la barre. Regardez bien, ça va donner ça. L'objectif, avant de vouloir maîtriser ce mouvement-là, rappelez-vous, c'est de maîtriser quand même quelques répétitions de strict pull-up. Pourquoi? Parce que c'est un exercice qui demande beaucoup de force dans le haut du corps. Donc avant de maîtriser ce mouvement-là, maîtrisez d'abord le strict. Ça vous donnera assez de force dans le grip et dans le dos pour maîtriser ce genre de mouvement. Nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une progression pour maîtriser le keeping pull-up et faire pratiquer à vos athlètes. La première chose que vous allez demander à vos athlètes, c'est de se suspendre à la barre et de mettre les mains un peu plus larges que la largeur de leurs épaules. Regardez, ça va donner ça. À partir de ce moment-là, vous allez commencer un mouvement de keeping. L'objectif, garder les pieds serrés, garder les jambes tendues, les cuisses serrées ici, les abdos serrés et d'utiliser les épaules et l'élan pour se balancer devant et derrière. Ça donne ça. Commencez déjà par maîtriser le rythme de ce mouvement-là. C'est quoi le rythme? C'est des épaules qui avancent, des jambes qui reculent, des jambes qui avancent, des épaules qui reculent. Et maintenant, c'est un mouvement qui demande beaucoup de coordination. Donc, vous pouvez, dans un premier temps, accompagner les athlètes qui galèrent un petit peu à maîtriser ce mouvement-là d'une manière très simple. Demandez à vos athlètes de se suspendre et dites-leur que lorsque vous allez appuyer sur leur ventre, les jambes vont devoir légèrement se lever et où ils vont devoir serrer les fesses. Et ensuite, une fois que vous allez appuyer dans leur dos, alors là, les jambes vont devoir aller vers l'arrière. Regardez, ça va donner ça. Ok, c'est là, quand je vais appuyer sur ton ventre, les jambes vont se lever légèrement devant. Quand je vais appuyer sur ton dos, les jambes vont se lever derrière. Et accompagner le mouvement. Une fois que ce mouvement-là, il est maîtrisé, alors demandez à vos athlètes de continuer à s'échauffer sur ce mouvement-là en rajoutant de l'amplitude. Ok, va plus devant, va plus derrière, va plus devant, va plus derrière. Encore, 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 et on relâche. Une fois que ce mouvement-là est maîtrisé, alors vous allez pouvoir passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est le keeping swing. Là, ce qu'on va vouloir faire comprendre aux athlètes, c'est qu'ils vont devoir utiliser l'élan et l'action de leur hanche pour s'aider à se tracter avec le menton au-dessus de la barre. Okay? Donc là, ce qu'on va vouloir, c'est faire quelques mouvements de keeping et ensuite leur demander de serrer les fesses et d'appuyer dans la barre pour reculer encore plus leurs épaules vers l'arrière. Regardez, ça donne ça. C'est-à-dire, fait 2 keeping et 1 keeping swing. 1, 2, et go! Et on relâche. Une fois que ça s'est maîtrisé, dites à vos athlètes de serrer les fesses et une fois qu'ils sont vraiment vers l'arrière, alors venir tirer le menton au-dessus de la barre de manière rapide et explosive. Donc, demandez-leur de travailler sur un complexe de 2 keeping, 1 keeping swing et une pull-up. Ça donne ça. 1, 2, 3, et go! Et on relâche. Maintenant que ça s'est maîtrisé, faites travailler le retour à vos athlètes. Maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est enchaîner les répétitions de pull-up. Dites-leur que lorsque le menton il est au-dessus de la barre, ils vont devoir repousser la barre vers l'arrière pour repartir sur un keeping devant et ensuite refaire exactement le même schéma. Je suis en haut et je repousse. Je suis en haut et je repousse. Je suis en haut et je repousse. Et on relâche. Donc là, vous, en tant que coach, vous devez regarder que les jambes, lorsque le menton il est au-dessus de la barre, restent devant et restent bien tendues. Donc là, si vous avez différents niveaux dans vos classes, vous allez pouvoir, dans tous les cas, faire pratiquer les débutants sur ce mouvement-là. Vous allez pouvoir leur demander de mettre un pied sur la boxe, de venir tendre les bras et se suspendre dans le vide. Là, j'ai une jambe qui est suspendue dans le vide et j'ai un pied qui est sur la boxe. Refaites-leur travailler le keeping. Donc quand mon buste il va vers l'arrière, ma jambe elle va vers l'avant et inversement. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Une fois que ça, c'est maîtrisé, alors apprenez-leur à faire le keeping swing. Donc là, le but, c'est de venir vraiment s'aider des jambes pour sauter vers l'arrière. Donc là, j'ai toujours une jambe dans le vide, un pied sur la boxe et je refais la même chose. 2 keeping et un keeping swing. 1, 2 et 3. Une fois qu'ils ont compris qu'ils vont devoir mettre plus de vitesse et utiliser les hanches sur le keeping, là, on demande aux athlètes de sauter et de venir se tracter le menton au-dessus de la barre, comme ça. Même chose, 2 keeping, un keeping swing et une traction. 1, 2, 3 et une pull-up. Même principe, quand l'athlète a maîtrisé ce mouvement-là, alors demandez-lui de repousser la barre pour enchaîner les mouvements de keeping pull-up. 2,
et 3. Si j'ai un athlète qui a du mal à faire ce mouvement-là et à coordonner le haut et le bas, alors demandez-lui de mettre les 2 pieds sur la boxe, mais faites exactement la même progression.